La nouveauté biblique de cet automne, c'est l'évangile.net ou comment découvrir l'évangile de Jean de manière interactive en associant livrets, applications et vidéos en ligne. Les éditions BLF et le collectif d'artistes Majestar, à l'initiative de ce projet, nous en expliquent le principe et la fabrication. L'évangile.net, c'est un outil pour aider à lire la Bible de manière assez intuitive, assez facile. On a un passage de la Bible avec régulièrement des petites vidéos explicatives qu'on peut lire sur son smartphone ou sur son ordinateur. Et ces vidéos vont donner un petit peu des explications de certains passages clés et en même temps des illustrations. J'aime Dieu, j'aime le partager. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, si je pouvais faire ce projet, ça pourrait être bien. Déjà, le premier constat, c'est que je voyais que la Bible répondait à plein de questions que les gens se posent aujourd'hui, notamment sur la souffrance ou sur le bonheur. L'idée, c'était de répondre à ce besoin en laissant un peu les gens lire par eux-mêmes, aller à la source. Concrètement, on a le texte de la Bible qu'on retrouve sur la page gauche. Et sur la page de droite, on a des questions à méditer, des commentaires et des vidéos explicatives. Donc là, on est sur l'appli, là j'ai la vidéo, on retrouve aussi le texte biblique, des questions qu'on peut avoir sur la foi en rapport avec le texte explicatif. Pas plus tard qu'hier, en fait, il y a quelqu'un qui est venu chez moi à la maison et il a vu la Bible qui était posée sur une étagère et il m'a encore fait la réflexion. Il est athée, il ne croit absolument pas en Dieu et il me fait encore la réflexion avec un petit clin d'œil. Oh, c'est un gros livre, ça, hein, difficile à lire. C'est aussi pour eux, pour ces gens-là, que l'évangile.net a été fait, de le rendre accessible en démystifiant quelque part la Bible et en la rendant accessible tant sur le format, un petit livre qui est vraiment agréable à regarder, agréable à tenir en main, agréable à lire, mais aussi sur le contenu, en aidant le lecteur à rentrer dedans, à se poser les bonnes questions et à se rendre compte que même si c'était un texte écrit il y a 2000 ans, il est très pertinent pour cette personne, pour aujourd'hui. Sur le site, on a mis un endroit où tu as tout le listing des vidéos. On trouve encore des gens qui sont férus de lecture. Et donc là, je trouve génial de pouvoir associer d'un côté un contenu riche et profond par la lecture, une lecture papier, et d'un autre côté quelque chose que la nouvelle génération connaît très bien, c'est la consommation sur le web, sur le mobile. Et de pouvoir rejoindre les deux, ça permet d'un côté d'avoir l'avantage d'une lecture profonde et riche et d'un temps de réflexion, et en même temps de rejoindre les gens là où ils sont, c'est-à-dire avec leur smartphone ou avec leur ordinateur. Quand on arrive à créer ce lien entre la Bible et la vie des personnes, alors tout d'un coup on voit leur regard commencer à s'éveiller et une envie d'en connaître et d'en savoir davantage. Et je crois que les personnes vont vraiment énormément apprécier, surtout ceux qui n'ont absolument pas l'habitude de lire la Bible. Ça va être pour eux hyper appréciable d'être rassurés en se disant « Ok, je vais lire un texte et je vais pouvoir écouter en plus quelqu'un qui m'en parle. » Et du coup, les deux cumulés vont pouvoir me donner un accès plus grand à une compréhension de ce que je suis en train de lire et donc à une découverte plus profonde de la personne, notamment de Jésus. Quelle aventure et quel texte! Laissez-moi vous partager quelques réflexions sur cette histoire qui nous montre que croire, c'est connaître. Beaucoup de passages de la Bible sont très proches de nos préoccupations actuelles et on se dit que peut-être il y aura d'autres passages à expliquer dans l'avenir. Notre aspiration, c'est non seulement faire connaître le message de la Bible, mais aussi que ça puisse influencer la vie quotidienne des gens.